Olivier, quel plaisir de te retrouver, parce que tu fais partie des gens du foot que je connais depuis une éternité. Il faut rappeler aux plus jeunes que tu as une particularité, c'est que quand tu jouais à Strasbourg, tu n'avais pas été titulaire de la saison et que tu as fait les 5 matchs titulaires de barrage. Exactement. Ouais. C'était une sacrée période. Cette saison a été difficile pour moi, en fait, parce qu'en fait, il y avait quand même une grosse concurrence. On jouait la montée. Et plutôt remplaçant, même des fois, même pas sur la feuille de match, il faut dire les choses. Et puis c'est vrai que ces 5 derniers matchs, en fait, c'est terminé en euphorie parce que Strasbourg a retrouvé la Ligue 1 après les barrages. Et on sait que les barrages, c'est quand même long et compliqué. Et j'ai été titulaire sur les 5 derniers matchs. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de joueurs. Et comme beaucoup de joueurs, tu fais partie de ceux que j'imaginais pas entraîneurs. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on va pas se mentir, t'es pas un expansif, t'es pas un bavard. Te ferais pas l'affront de te comparer à Claude Puel, mais voilà quoi. On t'imagine mal, enfin moi qui te connais vraiment bien, et qui connais ta charmante épouse que j'embrasse. Ça me paraissait pas évident, tu vois, directeur du centre de formation, oui. Entraîneur en chef, je disais, c'est pas une question de niveau, je me disais, est-ce qu'il a le charisme pour ? Puis finalement, oui, parce que c'est ton 3e club, et que dans tous les clubs où tu passes, tu laisses une sacrée empreinte. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, parce qu'on m'a dit, comme tu dis toi Pierre, en fait, directeur de centre, putain c'est bien, ça te convient, tu gères les éducateurs, voilà. Oui, mais j'ai toujours entendu ça, mais après, le côté caractère expansif, effectivement, je suis pas très, très expansif, je le suis devenu un peu plus, automatiquement. Mais, oui, on te voit agacé maintenant sur le banc. Oui, souvent maintenant. Alors qu'on ne te voyait pas agacé à Dijon. Ouais, maintenant je suis un peu plus démonstratif, on va dire, là-dessus. Mais c'est un travail ou c'est une conséquence de l'habitude d'être sur les bancs ? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un travail sur moi-même. Et puis, dans l'idée de pouvoir m'améliorer, quoi. Voilà. Et puis, de pouvoir faire passer plus de messages et plus clairement, certainement. La communication, elle est hyper importante. Donc dans ces métiers-là, et donc oui, j'ai fait un travail là-dessus, mais après, effectivement, avec l'expérience, tu enchaînes les années en professionnel et tout, tu prends de la bouteille, comme on dit. Je me souviens, quand je voyais jouer Dijon, je disais, ou j'écrivais sur mon blog ou au CFC, je disais, toutes les semaines, c'est un plaisir de voir jouer Dijon. Je l'ai dit aussi avec Brest. Donc à un moment donné, tu dois y être un peu pour quelque chose. Un petit peu, ouais. Je pense que je me suis aussi entouré de gars qui travaillent dans le même état d'esprit que moi. Et puis comme on fait équipe là-dessus, avec ces idées de jeu. On aime bien décortiquer les séquences en vidéo et puis les retrouver en match. Et avec une idée, une sensibilité jeu. Une sensibilité jeu. On travaille beaucoup sur les sorties de balles, ça nous intéresse. On est curieux de voir. Sorties de balles, ça veut dire les relances sur 6 mètres ? Les 6 mètres, ouais. On balance pas. On évite. Alors, ce que je veux pas, c'est tomber dans le systématique, en parcours, etc. Parce que c'est pas vrai, on fait pas que ça. À un moment donné, on travaille aussi sur du mi-long, on travaille sur du long, voilà, pour surprendre. Mais puis après, ça dépend les joueurs que tu as aussi. Voilà, il y a des joueurs qui sont plus en capacité de comprendre ce que tu veux, d'être en capacité technique aussi de pouvoir. Tu as des joueurs intelligents cette année ? Oui, j'ai des joueurs intelligents. J'ai des joueurs qui ont envie de jeu. Voilà. Après, il faut trouver le juste équilibre aussi, parce que des fois, c'est trop. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Mais j'ai des joueurs intelligents, qui ont envie. Je me souviens là, sur un des matchs du début de saison d'avoir travaillé sur une sortie de balle avec Jordan Ferry et en fait il a retrouvé un match et il s'est retrouvé que ça fonctionnait et que derrière on marque.
Donc, et derrière, on sent qu'il y a une adhésion des joueurs, en disant on est parti de derrière et on marque derrière, devant comme ça. C'est qu'on a participé aussi au but, tu vois. Et là, tu sens de suite l'accroche. Ça, c'est intéressant. Tu es arrivé dans ce club, et c'est quand même pas peu dire que quand tu arrives entraîneur de Montpellier et que tu perds Hilton, Congré, Laborde et Delors, c'est lourd. Tu te dis merci du cadeau, quoi. C'était. Hilton et Congré, c'était prévu. Ouais. Laborde aussi. Oui. Il y a la mauvaise surprise, on va dire, c'est Delors. Oui, voilà, c'est disons le petit plus qui est arrivé. Voilà, mais tu sais, bon, on est dans un contexte qui est particulier, les clubs peuvent être en difficulté, et je pense que je ne me suis pas compliqué l'esprit là-dessus, en fait, je ne me suis pas pris la tête. Je pense qu'il fallait enchaîner, c'est le football, Andy est parti, c'était pas du tout prévu, on savait qu'on avait un gros chantier derrière, effectivement, et il y a après un gros chantier devant à faire. Parce que dans l'affaire, tu perds Andy, tu perds Gaëtan, mais aussi tu perds une troisième, c'est la relation, cette relation qu'ils avaient. Et donc, on en a profité sur les 2-3 premiers matchs. Ils nous ont marqué 4 buts à tous les deux, donc ça nous a bien aidé. Mais après, bon, mais voilà, ils sont partis. À moi, avec le staff, à reconstruire quelque chose, en ayant des jeunes, on a récupéré Valère, qui est un joueur d'expérience. Ça, c'est un joueur que l'on voulait et qui nous a amené rapidement quelque chose aussi. Donc, en fait, on n'a pas eu trop de temps de réfléchir. Ça s'est enchaîné comme ça. Enfin, la construction du jeu offensif de Montpellier a changé. L'année dernière, tu avais un duo omniprésent et omnipotent. Là, le duo, il a reculé. C'est Savanier-Mollet, avec Mavid Didi qui percute sur le côté et Germain qui fait du Germain. Même finalement, s'il est seul en pointe, il nous en a parlé tout à l'heure. C'est quand même une escouade offensive de 4 joueurs extrêmement complémentaires. Ouais. Ils sont complémentaires. Après, ce qu'on recherche peut-être en plus aujourd'hui et qu'on trouve avec Mavid Didi, c'est la profondeur. Voilà, parce que l'année dernière, effectivement, c'est des joueurs Laborde et Delors, ça percute, ça va dans la profondeur. Sur les centres, c'est très très fort dans le jeu aérien. Là, effectivement, on reconstruit autre chose. Tu vois, Savanier, Mollet, techniquement c'est propre, ça voit vite. Après, ce qu'on cherche, ce qu'on veut maintenant, je veux dire, pour l'avenir, c'est de trouver plus de profondeur, ça c'est sûr. Donc on a le petit Wai qui a 18 ans. Qui est perfectible. Voilà, qui est perfectible. Voilà, on a Makwana aussi qui est perfectible. On a pris Gioacchini aussi cette saison en prêt et qui est aussi perfectible. Voilà, mais c'est des joueurs qui ont des capacités, ils vont vite, ils sont généreux. Voilà, c'est à nous à trouver maintenant, à les faire passer un cap, quoi, en fait.